Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fin du LEC versus, ou plutôt la fin des phases de groupe. Donc je pense que vous êtes au courant, j'ai attendu une petite journée donc je peux vous afficher le classement sans spoiler. On a donc la Karmine Corp qui finit première, assez logiquement au vu des performances du split. Ensuite on a Navi, Vita qui suivent aussi logiquement parce qu'ils ont été très bons sur ces 11 premiers matchs. Et ensuite c'est un peu le bazar. On a Heretics qui ont réussi à arracher une dernière victoire contre Carmine qui sont hissés jusqu'ici. Giantix qui ont un peu balbutié à la fin du split. Et on a MKOI, G2 et Fnatic qui ont réussi à se hisser dans les playoffs seulement à la dernière journée de compétition. A partir de maintenant, il n'y a plus que des BO3. Et donc je vais vous donner un joueur à regarder pour chaque équipe intéressante. Et ça commence, c'est très difficile de commencer parce que Carmine, vous pouvez regarder à peu près tout le monde. Kiaou a eu quelques erreurs mécaniques mais aussi quelques fulgurances. Et évidemment, quand Kana n'est pas sur des tanks, c'est vers lui que doit se tourner le regard. On peut mentionner aussi que Yai qui est probablement le meilleur jungle d'Europe en ce moment. Il y a trop de trucs à dire. Navi, chez Navi, il y a deux joueurs qui se débrouillent plutôt bien. C'est Mainter au top et surtout Rilesh en jungle qui a des pics à lui. Il a sorti Kiana, c'est lui qui a commencé avec le Atrox, même si maintenant c'est un petit peu plus courant. Donc, regardez ces deux joueurs. Les Heretics, on sent que le duo chez Osten s'est un peu retrouvé en fin de split. Malgré ça, ils sont pas encore totalement connectés avec leur équipe. Et Serine a fait des plutôt belles performances mid. Côté Giantix, c'est la botlane qu'il faut regarder, notamment June, qui est un peu le maître à jouer de cette équipe. Je vous ai dit qu'ils avaient fini un peu moins bien, c'est notamment parce que June jouait un peu moins bien et ça se ressent très très fort sur une équipe qui a l'air June dépendante. MKOI, ce sera du côté Jojo Pyun qu'il faudra jeter un oeil parce que au début de la saison, il était vraiment pas dans son assiette. C'était assez terrible, un peu à l'image de son année 2025. Mais maintenant, il s'est réveillé et sur les derniers matchs qu'ils ont perdus, c'est plutôt son équipe qui la troll que lui qui a troll. Chez G2, Cap c'est un peu un V9 sur les 3-4 dernières parties et notamment sur les wins qu'il leur fallait absolument pour passer en playoff. C'est Caps qui a tout fait avec des Azir, des Oriana, des match control. Le Cap c'est chaud, le reste c'est vraiment moyen pour une équipe qui est déjà ensemble depuis un an. Et Fnatic, je vais vous donner personne parce qu'en fait ils méritent à peine d'être ici. Je dirais presque que l'Ostratonesh et Shifters ont plus de mérite que Fnatic à être top 8. Et personne ne joue bien chez Fnatic, Vladi c'est absolument désastreux. Upset dans une équipe qui marche pas, et ben on le voit pas. En Pyro c'est un rookie donc on peut pas lui demander ça. Et Razork fait des trucs mais il a l'air totalement déconnecté avec sa team. Donc voilà, c'était un petit bilan de ce qui s'est passé en LEC versus pour les 11 premiers matchs. On se retrouve très rapidement pour les BO3 et pour parler de tout ça évidemment. En attendant, portez-vous bien, on se recapte très vite sur la chaîne. Ciao.